Bien, on reste à Lac-Mégantic et cette fois, effectivement, on va rejoindre M. Yves Bourdon, administrateur de la compagnie ferroviaire. M. Bourdon, bonsoir. Bonsoir. M. Bourdon, vous comprenez notre angoisse, notre anxiété. On veut chercher à comprendre ce qui s'est passé. Vous êtes d'une entreprise qui était propriétaire du train. Quelle est votre version des faits, M. Bourdon? Ce qui est arrivé, c'est que, comme vous savez, le train était garé à Nantes et on a sécurisé le train. Quand on sécurise le train, quand l'équipe laisse le train, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on applique des freins manuels. Dans ce cas-ci, il y avait 5 locomotives, donc sur les 5 locomotives, également sur un minimum de 10 wagons. Puis, normalement, c'est sécurisé. Alors, ce qui est arrivé, il y a eu un feu à bord et les pompiers de Nantes sont venus l'éteindre et ont fait un bon travail. Puis, ensuite de ça, bien, on a éteint arrêté le moteur de cette Qui locomotive-là. exactement a arrêté le moteur des locomotives? Parce que c'est très important pour la suite des événements, ça. C'est l'enquête qui va déterminer qui l'a fait, parce que nous, on n'a pas encore accès à notre matériel roulant. On n'a pas accès non plus. On a débuté notre enquête auprès de nos gens. Nos gens ont été interrogés en premier par la Sûreté du Québec et ensuite par le Bureau de sécurité des transports. Mais est-ce que vous avez parlé à vos employés? Est-ce que vos employés vous disent que ce sont eux qui ont éteint la locomotive ou ce sont les pompiers de Nantes? Oui. C'est les pompiers de Nantes qui ont éteint la locomotive. C'est ma compréhension des faits. Puis, ils ont arrosé le feu qui existait. Puis, selon la version du chef de Nantes, c'est un tuyau avec du fuel diesel qui a brisé, semble-t-il. Mais ça, on ne l'a pas vu encore parce qu'on n'a pas accès à nos locomotives. Parce que c'est très important. Là. Si la locomotive n'est pas en fonction, les freins flanchent et la locomotive part et tout le train part. Non. Les freins restent dessus. Puis, et les freins de sécurité, c'est pour ça qu'on met les freins à main. Ce sont des freins de sécurité. Des freins manuels, que je veux dire. Alors, mais il y a quelque chose qui est arrivé, M. Bourdon, parce que le train est parti. Il est parti tout seul. Qu'est-ce qui est arrivé, selon vous, avec ce que vous savez ce soir? Ce que je sais ce soir, on n'a pas encore assez d'éléments pour faire notre casse-tête, pour déterminer exactement quelle est la cause. Alors, on manque d'éléments encore. Alors, il faut attendre de faire l'enquête, de la compléter. Et également, les gens de la Sécurité des transports du Canada font leur enquête également. Autrement dit, vous n'êtes pas capable de dire ce soir que c'est vous qui êtes responsable ou alors que ce sont les pompiers de Nantes qui sont responsables? Non, je ne peux pas vous dire ça ce soir. Vous devez... ça doit être dur pour vous, hein? Il y a 13 morts, là. Il y en aura plus, peut-être. C'est très dur pour nous. J'ai offert nos condoléances à toutes les entrevues que j'ai eues et je le fais ici à Radio-Canada. Et vous savez que même si on n'est pas de la région, on est quand même très affecté par ce qui s'est passé. Un accident comme ça, c'est tragique. Puis, et toute la compagnie se sent vraiment mal à l'aise. Par contre, on met toutes les ressources nécessaires pour aller au fond des choses. Aller au fond des choses et également pour aider, disons, au niveau de l'environnement, au niveau des écoulements de pétrole dans le lac Mégantic et également sur la rivière Chaudière. On a déjà extrait 1 million de litres qu'on va disons, éliminer le pétrole. Puis ensuite de ça, avec l'autorisation de l'Environnement Québec, on va pouvoir rejeter dans le lac ou dans la rivière. Monsieur, maintenant, dernière chose, allez-y, monsieur. On fait également des tests pour se préparer en fonction quand on va voir le feu vert pour enlever tous les wagons qui sont empilés. Parce que vous savez, quand les gens voient ça, ça leur rappelle des mauvais souvenirs
Alors, il faut enlever ces wagons-là le plus vite possible. Et c'est vous qui allez le faire, ça? On fait des... Oui, on a des entrepreneurs qu'on a engagés. Ils sont ici sur les lieux depuis déjà 2 jours. Puis aujourd'hui, c'est la 2e journée. Là, puis ils sont prêts à passer à l'action. On a les gens d'environnement, on a les gens aussi pour vérifier l'air, pour s'assurer que nos employés et les gens qui vivent dans les environs ne sont pas affectés par des gaz. Et les premiers tests à date ont été très conclusifs. Monsieur Bourdon, permettez-moi une dernière question assez rapide. Vous avez été un peu critiqué dans les médias et ailleurs, disant que vous étiez une entreprise qui était faite finalement de construction d'autres entreprises, que la sécurité, c'était peut-être plus ou moins important pour vous. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Comment vous pouvez nous sécuriser, nous dire que vous êtes une bonne entreprise bien gérée et que vous avez la sécurité à cœur? Ben moi, je pense que c'est tout à fait le contraire. En 2003, quand on a acheté la compagnie, il y avait des vitesses réduites à cause des conditions de la voie. Et en fonction du programme fédéral provincial des infrastructures, on a investi beaucoup et on investit aussi de notre argent pour améliorer les conditions de la voie. Alors ça, ça se fait. Puis également au niveau des employés, on met beaucoup d'emphase sur la sécurité. Puis nos dossiers au niveau des blessures et le montent également. Du pétrole brut, vous en transportez beaucoup? Vous avez beaucoup d'expérience dans le transport de pétrole comme ça? Bien, nous, on n'a pas une expérience du pétrole, disons, des trains blocs de 72 wagons. On a une expérience qui date d'1 an et quelque chose, mais on a toujours transporté des matières dangereuses comme le propane et d'autres produits de gasoline et ces choses-là. Alors, on a l'habitude de transporter, mais en train bloc, c'est relativement nouveau. Je vous remercie, M. Bourdon, pour cette entrevue. Ça fait 1 an à peu près. D'accord. Merci beaucoup pour ces explications. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir.